Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé. J'en ai d'autres à faire sur le thème, donc le thème de mes collections par marque de make-up. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tous les produits que je possède de la marque Kat Von D. Il n'y en a pas 10 milliards non plus, hein. Enfin il y en a beaucoup, surtout en termes de rouge à lèvres. Du coup, pour l'occasion, ne soyez pas choqués, je me suis fait un maquillage un petit peu plus coloré, on va dire, que d'habitude, ce que j'aime beaucoup faire de temps en temps. Après, je le fais pas forcément pour les vidéos, parce que forcément, on s'expose au jugement des autres, et que quand je lis ce que je lis, des fois, ça me... pas tellement envie d'être confrontée à ça, et en même temps, bon, je m'en fous un petit peu de ce que les autres pensent, donc voilà. Bref, du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser ce que j'avais à vous montrer, ce que j'avais pas fait depuis pas mal de temps pour certains produits. Du coup, comme ça, voilà, je me suis un peu amusée, et en vérité, j'aime énormément le rendu. Ça change un peu. De toute façon, je vous donnerai un peu mon avis sur les produits en vous les présentant. Et par contre, je vais pas avoir le temps de tout vous swatcher, hein, et bien évidemment, vous vous rendez compte que là, ce serait une vidéo de 4 heures en gros, hein. Bon, c'est pas que ça me gêne de passer l'après-midi avec vous, mais je pense que vous tiendriez pas le coup. On est sous éclairage artificiel, comme vous devez vous en douter, puisqu'il fait carrément déjà noir dehors, donc voilà. Mais avec le spot, je pense que ça va. J'espère juste que je ne serai pas trop blanche, parce que des fois ça a tendance à... Et encore là, je l'ai reculé, hein. Ça me fait mal au crâne d'ailleurs, cette lumière tellement elle est forte. Mais voilà, je ne suis pas équipée comme une professionnelle, donc on fait avec les moyens du bord. Et l'important, c'est que vous puissiez bien voir les produits. J'ai tout sorti, normalement, je pense n'avoir rien oublié. J'espère. Sinon, ce sera vraiment des petites broutilles. Et j'ai pas mis dans un ordre particulier, donc ça va être complètement pas désordonné, puisque je vois pas pourquoi il y aurait de l'ordre là-dedans. On fera quand même tous les rouges à lèvres un par un, voilà, toutes les palettes, etc. Mais il n'y a pas d'ordre d'ancienneté, quoi, hein. Ça va venir vraiment comme c'est placé, à vrai dire, puisque j'ai mes deux boîtes, une pleine, une vide pour transvaser. D'ailleurs, je vais peut-être avancer juste un petit peu. La super chaise talon que j'adore, et on va attaquer tout de suite. Donc je vais prendre celle qui est en haut de la pile. On va déjà enlever cette pile là, ça m'évitera de faire des bêtises. Donc il y a des choses évidemment plus récentes que d'autres. J'ai pas beaucoup de très anciens. Ah, mais je dis des bêtises, bougez pas, je vais vous chercher un autre truc. Hop, c'est reparti. J'avais oublié deux pépites, je sais même pas, en fait si, c'est parce que je les range vraiment à part pour ne prendre aucun risque. Et du coup, en vous parlant de très anciens objets, ça m'est revenu, parce que ceux-là, ils datent quand même, hein, donc voilà. Mais ces deux pépites, j'y touche presque jamais, tellement, voilà. Bref. Donc je vais commencer par celle qui est en haut de ma pile, et c'est la Metal Crush, que vous devez forcément connaître, puisqu'elle n'est quand même pas si ancienne que ça. Donc c'est trois highlighters pailletés qui se présentent ainsi, et que voilà, doré, argenté, off, argenté vite fait, mais enfin bon, et rosé. Ils sont magnifiques. Par contre, faut aimer les paillettes. J'en ai mis aujourd'hui, c'est pas celui-là, c'est celui de la... Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Non, c'est celui de la fétiche que je porte aujourd'hui. Donc voilà, une petite palette d'highlighter que j'aime beaucoup, que j'avais acheté, ils l'ont pas mal soldé, c'était pendant les soldes d'ailleurs il me semble, parce que de temps en temps ils font des prix un peu fous comme ils appellent ça, les prix de folie ou je sais plus quoi. Non, là ça devait être vraiment pendant les soldes, où elle était retombée à je crois 22 €, quelque chose comme ça. Je l'avais pas acheté quand elle était sortie, parce que bon, j'ai beaucoup ralenti sur les highlighters et compagnie, puisque j'en ai beaucoup, et que je préfère acheter une palette pour les yeux, ou enfin voilà, ça dépend vraiment des fois, mais là je l'avais pas prise. Mais elle me tentait beaucoup, et du coup, voilà, j'ai craqué au moment où elle était soldée. Et elle fait partie de ma collection. Alors moi je l'aime beaucoup, par contre je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal avec le rendu, et encore je vous dirais que si vous le mettez, vous voyez, pas en excès, c'est pas non plus des paillettes de folie, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand il y a des paillettes dans les highlighters, ce que je peux comprendre, c'est pas forcément évident à porter. Par contre même en fard à paupières c'est sublime, enfin voilà, après moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. Ensuite, celle qui se présente en haut du paquet, c'est la petite métal mat.
c'est pareil, celle-ci, je m'étais dit oh là là, il me la faut, et j'avais un peu tardé à l'acheter. Et au final, c'est une palette que j'aime aussi beaucoup. Alors j'avais hésité parce que j'ai déjà la grande Metal Matte et j'avais peur que ça se ressemble beaucoup, mais en fait il y a des teintes qui n'étaient pas dans l'autre, et puis elle est beaucoup plus quand même compacte et facile à sortir, et surtout le fard quasiment blanc, là j'adore. Donc vous avez en bas tous les fards mat et en haut la même teinte mais en un peu métallisé. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est un peu le principe que j'ai fait aujourd'hui, hein. J'ai mis un fard mat en extérieur et en intérieur, et quelque chose d'un peu pailleté au centre d'une autre palette. Du coup au début je voulais mettre celui-ci au centre et j'ai complètement changé de truc en cours de route. Enfin bref, donc c'est pareil, cette palette là j'aime beaucoup. Là il y a des traces de doigts sur le... Ah non, c'est les traces des fards. Comme ça vous pouvez voir mon petit bazar. Et vous pouvez voir que bon, c'est archaïque, hein, mais voilà, on fait avec les moyens du bord et on s'en sort bien. Donc encore une palette que j'aime beaucoup. Après, si vous voulez un jour que je fasse des vidéos genre thématiques, swatch de tous mes rouges à lèvres, Kat Von D ou quelque chose comme ça peut être un super thème, je trouve. Je le ferai peut-être, d'ailleurs, c'est pas bête comme idée. Ou de tous mes palettes, etc. Alors de toutes mes palettes, ça sera peut-être en plusieurs parties parce que ça en représente quand même pas mal. Mais pour les rouges à lèvres, je m'étais dit que j'allais vous les swatcher, mais je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc on verra à combien de temps on sera à ce moment-là, mais ça risque d'être relativement long. J'en retrousse mes manches, voyez-vous. Ensuite, on a là celle qui est sortie pour son 10e anniversaire. Donc celle-là, elle est carrément sublime. J'adore la présentation qu'elle a faite. Bon, après, par contre, vous allez voir au dos que c'est plastique salissant, mais ça, il y a plein de palettes comme ça, c'est comme ça. On a un grand miroir à l'intérieur et donc tous les fards qui se présentaient ainsi. Alors j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, et d'ailleurs c'est ce bleu là que j'ai posé ici et ici, mais alors j'avais oublié à quel point il faisait des chutes. Alors, pour le teint, j'avais fait mon teint avant, c'est une catastrophe, mais il a fallu vraiment que je, entre guillemets, répare les dégâts. Et du coup j'ai utilisé cette teinte là et ces trois là pour faire mon creux au dessus, et franchement je trouve qu'elles sont super jolies. Ça fait genre comme un petit coucher de soleil, j'adore. Donc cette palette je l'aime beaucoup, mais par contre c'est vrai qu'elle est poudreuse, et comme pas mal de ces palettes d'ailleurs, je dois bien le dire, parce que les dernières là, les fétiches, c'est pareil, c'est une cata, hein. Ensuite on repart un petit peu plus loin dans le temps. On a la palette Interstellar qui se présentait ainsi. Alors j'ai, à part mais vraiment très anciennes, j'en ai 2-3 qui étaient anciennes. J'avais arrêté pendant longtemps parce que déjà la marque était difficilement trouvable en France, et que bon, se les faire expédier à chaque fois, hein. Mais celle-ci, ouais, j'avais vraiment craqué, je l'ai trouvée belle. C'est comme les chrysalides qu'on va voir après. Je savais que voilà, celle-ci je les voulais vraiment. Donc pareil, toujours le miroir à l'intérieur avec sa présentation. Celle-ci se présentait ainsi. Donc ce sont essentiellement, d'ailleurs ce ne sont que des teintes froides, avec en haut 3 poudres visage et en bas les fards à paupières. On a du pailleté, on a du mat, on a du irisé, et c'est voilà, que des teintes froides que je trouve sublimes, notamment les deux. Le petit parme clair là, il est vraiment magique. Ce gris aussi, je l'adore beaucoup, et je l'adore beaucoup, ouais, bon, je l'aime beaucoup. Et voilà, d'ailleurs les fards, enfin les poudres visage commencent à être un peu creusées, bon forcément au bout d'un moment, hein. Mais voilà, c'est une palette que j'avais vraiment envie d'acheter et que je ne regrette pas du tout d'avoir. C'est vrai que j'ai l'impression de passer un peu vite sur les palettes, mais comme j'ai beaucoup de produits, je voudrais pas que ça dure non plus 3 heures, quoi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand les vidéos sont trop longues, mais bon, j'aurais pu faire genre un swatch de 1 ou 2 swatchs par palette, mais il y en a quand même énormément. Donc là, on va dire plutôt que je vous montre ma collection, et on reviendra en détail sur quelques trucs. Si vous le souhaitez, dites-moi en fait, hein. Je m'exécute à vos désirs, n'est-ce pas? Ensuite, on a la palette Shade and Light pour les yeux, celle-ci. Alors ça, ce qui m'avait tué, c'est qu'ils ont collé l'antivol dessus. Donc, je ne l'ai pas retiré parce que je l'avais fait sur une autre, et ça fait une grosse trace collante dégueulasse. Après, c'est tout ce qui est la poussière qui passe s'accroche dessus. Mais ça m'énerve quand ils font ça sur la palette en elle-même, je comprends pas quoi. Enfin bon, bref. Donc celle-ci c'est pareil, elle est quand même relativement connue et récente. Donc c'est la première, la mat. Donc on n'a que des fards mat à l'intérieur et elle se présente ainsi.
Donc vous aurez remarqué que ce style de palette là se présente toujours de la même manière avec trois fards, enfin trois poudres pour visage en haut et les fards pour les yeux en dessous. Donc là bon, on est dans des teintes nude et mat, carrément canon, avec en plus un blanc et un noir et un dégradé donc de marron. Donc c'est vraiment pour moi une palette parfaite de nude. Elle a tout ce qu'il faut vraiment. Si vous aimez les fards mat, regardez-moi ça quoi. Elle est topissime. Par contre, donc, puisqu'on en a celle-ci, je n'ai pas craqué sur la deuxième qui était la même en shimmer, enfin la même, sur le même principe en shimmer. Je sais pas, elle m'a pas... autant il y a des marques, enfin il y a une marque, c'est Urban Decay, sur laquelle j'achète quasiment tout ce que je peux trouver en termes de palette parce que je suis, c'est une de mes... Enfin c'est ma première marque chouchou et elle l'est encore, j'aime beaucoup leur univers et tout. Autant, voilà, Kat Von D, pourtant je l'adore beaucoup, la personnalité, enfin moi je la suis sur Instagram, c'est vraiment quelqu'un je trouve de très honnête, de franc, avec des valeurs, qui assume totalement tout ce qu'elle fait et tout, enfin c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et j'aime évidemment beaucoup ses produits également, mais du coup elle me tentait pas plus que ça dans le sens où les teintes ressemblaient beaucoup à celle-ci juste en pailleté, alors que quand je veux vraiment quelque chose de plus glossy ou pailleté sur la paupière, je peux très bien appliquer ça, plus un topper, surtout qu'elle en a fait, j'en ai un, et voilà, donc je m'étais dit, bon là, d'un point de vue budget, on peut pas tout avoir non plus en plus, donc, mais bon, voilà, en tout cas celle-ci, je l'aime beaucoup, et bah, je vous la recommande si vous aimez beaucoup les neutres mat. Alors après, est-ce qu'on peut encore la trouver? J'ai même pas regardé, je ne sais pas, je vais pas non plus vous dire de bêtises, mais voilà. Dans la même collection, j'avais quand même craqué sur celle à l'époque où elle avait sorti, donc celle-ci, la première en mat, elle en avait sorti une aussi exclusivement pour le teint. Donc c'est la Shade and Light aussi, mais voilà, elle est pour le palette de contour du visage. Donc là, on n'a que des poudres pour le visage avec 3 bronzers. Donc j'ai utilisé ces deux-là pour faire mon contour aujourd'hui. Et non, c'est celle-ci que j'ai prise sous l'highlighter ici, comme je vous ai dit que j'aime bien le faire, un peu ici, un peu ici. Moi avec le spot j'ai l'impression que je commence à brailler, mais bon bref. Voilà, c'est une palette super bien. Alors j'en ai tellement des bronzers et tout que c'est vrai qu'elle est pas, je l'utilise pas tous les jours, elle est pas creusée, mais honnêtement j'ai repris beaucoup de plaisir à l'utiliser aujourd'hui. Là vous voyez ce que ça fait, je trouve que vraiment ça a bien réchauffé mon teint, surtout que j'ai utilisé son fond de teint dont on va parler après et que du coup je me trouvais très blanche. Mais voilà, encore une bonne palette que je ne regrette pas. D'ailleurs mes palettes de contour préférées c'est celle-ci et celle de chez Tarte, la Park Avenue Princesse. Faudrait que je vous fasse un jour aussi des vidéos sur par exemple mes highlighters préférés, etc. Bon, il y a des cas où mettons pour les palettes pour les yeux c'est pas la peine, je suis incapable de choisir. Mais par contre pour ça... je sais, en fait je le sais, parce que c'est celle où vraiment quand j'ai envie de me faire plaisir et de me dire tiens qu'est-ce que je vais utiliser, bah dans ma tête tout de suite je vois celle-ci ou la Tarte, donc c'est un signe qui ne trompe pas, n'est-ce pas? Ensuite donc on repart encore un peu plus loin avec les palettes Chrysalide, il y en a deux qui se présentent ainsi. Donc vous aurez remarqué aussi ce que je kiffe, ça c'est parce que moi j'ai un rangement spécial, faut que je vous refasse un room tour complet cette fois avec tout, maintenant que je peux filmer mieux, de meilleure qualité. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle en a beaucoup qui sont du même format, que je peux mettre comme ceci dans une boîte qui est pile à la taille, tac tac, et je fais plap 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 pour trouver mes palettes. C'est tellement pratique parce que bon on a des palettes de toutes les tailles pour le rangement, des fois je me casse la tête. Mais là, au moins, celles-ci, bah, elles étaient toutes regroupées puisqu'elles sont toutes de même taille. Je sais qu'elles sont ensemble, je sais où elles sont, j'ai pas besoin de chercher et je trouve ça top. Au passage, j'ai refait un petit coup de rouge sur mes cheveux hier, d'où les sourcils. Hein. Et j'adore ce truc. Alors, je vous le montrerai dans mes produits finis. C'est un produit que j'ai acheté de façon que je ne trouve plus, qui ne font plus, et c'est bien dommage, qui coûtait 99 centimes donc chez Action. C'était pour... voilà, remettre un shampoing teintant, c'est pas vraiment une teinture, ça ressemble à un shampoing en mousse pareil, on attend, on laisse poser et on rince, mais par contre super efficace, c'est tellement pas cher, je comprends pas, ils ont arrêté, je les ai jamais retrouvés. J'avais fait mon stock à l'époque et bah, c'était le dernier, donc je suis triste. Voilà, mais bon je suis contente là parce que ça va être chouette.
Donc la chrysalide, il y en avait deux. Alors je crois que sur celle-ci, ouais voilà, je me souviens plus parce qu'elle l'avait pas marqué. Il y avait deux noms. Alors si voilà, c'était Métamorphosis, je crois, ou alors c'était la même chose sur un... Non, Métamorphosis of Color, c'est sur les deux. Je sais plus où était la différence des noms. À chaque fois, je galère à retrouver. Il n'y a aucune indication. Donc c'est pareil, hein, c'est la même présentation. Là, elle a un style moi que j'aime bien. Je trouve ça pratique et exactement la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des poudres. Donc celle-ci, elle se présente comme ça. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Tiens, j'ai laissé des traces de doigts dedans, dis donc. D'habitude, je repasse bien le pinceau pour pas que ça se voit trop. C'est pareil, alors il manque une teinte un peu claire, du style peut-être pas en blanc, mais quoi qu'avec les poudres pour le visage, ça peut faire tout à fait office. Et on a quand même un joli dégradé de couleurs, j'adore celui-là. Et un noir, un marron, on a trois mats, donc un marron, un noir, un beige. Et le reste, ce ne sont que des poudres irisées, voire micro-pailletées pour certaines d'entre elles. Voilà, là on voit bien. Et c'est pareil, de toute façon ces deux palettes là. Alors honnêtement, je vais pas avoir beaucoup de flops dans cette série. Par contre, il y a une palette que j'ai achetée, la dernière de Fenty Beauty, je l'avais achetée, la Moroccan. Et ben je l'ai revendue. Le truc qui ne m'arrive jamais, mais elle m'a tellement déçue que voilà, je l'ai revendue. J'aurais dû vous faire une revue avant d'ailleurs, comme ça, pour une fois j'aurais eu un gros flop. En fait, j'ai pas envie de parler des produits que j'aime pas, j'ai l'impression, de temps en temps ça m'arrive, mais c'est quand même assez rare. J'aime bien plutôt vous présenter des trucs dont je suis contente. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû en fait. On sait pas, maintenant elle est partie chez sa nouvelle maman. Et donc la violette qui se présente ainsi, des packaging toujours à tomber par terre, hein, donc exactement la même présentation, juste on change de tonalité. Et cette fois-ci, on est dans ce style de couleur. Donc vous voyez que bon, c'est pas d'hier qu'on a quand même ce style de couleur là. Hein. De toute façon, à un moment, on revient toujours sur les basiques, j'ai envie de dire. Et voilà, donc pareil que l'autre, c'est une tuerie. J'aime beaucoup cette palette. Et c'est à l'époque que j'avais commencé à devenir d'ailleurs très très fan de sa marque. Donc on va finir sur cette pile là, comme ça après je pourrais vous montrer mes deux pépites et les mettre à l'abri. Donc j'avais également acheté la grande métal mat, donc qui se présentait ainsi. J'ai trouvé ça énorme comment elle a réussi à faire le titre qui se met à l'endroit à l'envers pour métal mat. C'est bête mais je trouve ça génial. Donc bon, je pense que vous l'avez déjà vu aussi pas mal de fois. En fait c'est le même principe que la petite mais en beaucoup plus gros bien évidemment. Et donc toujours cette présentation avec son nom au milieu et les fards, toujours pareil, les mats en bas et des irisés ou métallisés au dessus. Donc à part le bleu qui est décalé parce que bon, vous allez voir que là c'est pas exactement toujours au dessus, on peut faire voilà, exactement le même principe que tout à l'heure. Donc pareil, celle-là je l'aime bien, son odeur vient de me On a aussi un blanc et un noir, on a pas mal de marron. Dans celle-ci, il y a un petit peu plus de couleurs, genre vert bleu, etc. On a même une qui tire légèrement sur le jaune, donc ça permet de faire quand même une belle harmonie de... Enfin, il y a quand même une belle harmonie de couleurs qui permet quand même de faire beaucoup de choses, donc je l'aime également beaucoup. Ensuite, donc on va passer à de très vieilles palettes que j'ai rachetées à mon amie Sandrine, à qui je fais de gros bisous et que je remercie encore pour ses pépites. Donc on a tout d'abord ce coffret-ci qui est le Tattoo Chronicles palette, donc qui se présente exactement comme un ancien livre, tout simplement. Sur la tranche, il y a son nom, le nom de la palette, et voilà le devant. Regardez-moi un peu cette beauté. C'est tellement canon. Venusta Impetus, ça fait un peu grimoire de sorcière. Et donc ça se présente vraiment comme un bouquin avec les dessins, un petit texte, et il y a quelques feuillets comme ça. Et ensuite on tourne, et même le petit marque-page, hein, vraiment comme dans les livres, j'adore. C'est marqué volume 1, alors je sais pas si elle a fait un volume 2, moi j'ai jamais réussi à remettre la main sur de très anciennes palettes parce que ça se revend une fortune. Alors, je sais pas combien je pourrais revendre ça, mais j'ai tellement pas envie. Je me garde mes pépites en fait.
Donc à l'intérieur, bah, on a un cadre avec un miroir, style ancien miroir, je trouve ça génial. Et de l'autre côté, on avait donc une paire de faux cils, 4 fards à paupières, enfin 4, en fait il y en a 3 lignes de 4, donc 12. Et on avait des petits, on va dire, échantillons de base à paupières. Donc bon, bah, elles ont séché, hein, depuis elles sont inutilisables, soyons francs, mais je les garde pour avoir le coffret au complet. Je n'ai jamais porté les fossiles, pareil, j'ai jamais osé y toucher, faudra qu'un jour je m'y fasse. Et mystère, on peut tirer donc cette petite partie par les petits rubans. Il y en a un en bas, j'y vais mollo pour pas faire de bêtises, donc ça se retire. Et en dessous, on avait caché donc des échantillons de parfum, devinez quoi, avec donc le Scent et le Sinner qui sont sortis depuis en grand parfum, sauf qu'à l'époque, là, c'était rouge en bas et blanc en haut. Et ça se présente ainsi dans un petit compartiment secret, avec un petit message. Hop. Toutes les femmes ont 2 facettes, donc ange et démon. Voilà, c'est vraiment ce truc, pour moi, c'est un trésor. Du coup je le conserve ailleurs à l'abri parce que, enfin c'est idiot, mais j'y tiens énormément. Enfin c'est idiot, je vois pas pourquoi ce serait idiot, à chaque fois je dis ça, chacun ses trucs, on voit tellement de trucs débiles aujourd'hui que je vois pas pourquoi moi je le serais, hein. Donc ensuite on a un autre Tattoo Chronicles, mais cette fois c'est la Candelabra édition, donc True Romance Eyeshadow. Et il y avait un mascara, alors je sais plus, ça c'est le petit carton qui était dans la boîte. J'ai bien évidemment gardé les boîtes qui sont encore ailleurs. Et celui-ci se présente ainsi, donc pareil comme un bouquin, mais il est tout de velours vêtu. Et voilà, il est en rouge, donc on a, enfin moi j'adore les trucs un peu gothiques et tout, en plus le noir et le rouge, mes 2 couleurs préférées. Donc pareil, c'est un petit coffret qui s'ouvre avec également un dessin. Cette fois, il n'y a qu'une page de texte et ensuite on ouvre, on a de même un miroir. De toute façon, hein, c'est une édition différente, mais c'est un peu le même principe. Et ici, donc on a le mascara qui était à l'époque et 4, 8, 12, 16 fards à paupières. Donc le mascara, il était comme ceci. Super joli d'ailleurs. Bon, c'est pareil, hein, il a séché, il est inutilisable. Et donc les fards à paupières qui se présentent ainsi. Je vais vous le mettre comme ça. Ah, je crois que je vois pas très bien. J'ai l'impression qu'il a du mal à... Ouais, les paillettes le perturbent, je crois. La fille qui était dans la tête des téléphones pour savoir ce qu'il pensait. Bon voilà, là c'est pas mal de toute façon. Vous voyez l'harmonie de couleurs. C'est pareil, super joli. Mais alors ces 2 choses-là, je ne les sors pas très souvent tellement j'ai peur de les abîmer. Ne jugez pas, c'est comme ça. Voilà, donc d'ailleurs je vais finalement les remettre là parce que sinon ça remplit tout de suite ma petite boîte. En fait, il aurait fallu que je commence dans le même truc. Bon bref, peu importe. Je vais commencer à blablater pendant 3 heures. Tiens, bah on va prendre ça tout de suite. Donc j'avais acheté son fond de teint. Comment il s'appelait celui-là déjà? Lock It, voilà c'est ça. Le Lock It. Donc moi j'avais la teinte Neutrol en Light 45. Bon, ça match super bien avec mon cou, c'est ça qui est top. Mais alors par contre, par rapport à ma peau, c'est un petit peu plus clair. En même temps, je l'avais acheté en hiver, donc forcément je suis beaucoup plus pâle l'hiver, même si là je suis déjà pas très foncée, hein. Et donc c'est celui que j'ai mis aussi aujourd'hui. Vous pouvez voir qu'il a pas beaucoup été utilisé parce que j'ai un peu de mal avec ce produit. Je trouve que, enfin, je sais pas si ça pourra se voir, mais moi personnellement je trouve que ça marque beaucoup mes pores et que ça, il est très épais, ça fait un peu, je sais pas, un peu masque. Et en plus il vieillit mal dans la journée sur moi, ça s'oxyde et ça fait un truc dégueu. Du coup je peux le porter, mais comme là de temps en temps pour faire une vidéo un après-midi, voilà, et où je sais que je sortirai pas parce que je serais trop en stress dehors de me dire si ça fait une grosse trace ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est un des seuls produits limite que je regrette d'avoir acheté parce qu'il était quand même pas donné. Esthétiquement il est magnifique, le petit bouchon c'est super bien pensé, franchement le packaging est top. Mais j'ai un peu de mal avec la matière, alors est-ce que c'est moi qui ne l'applique pas correctement ou je ne sais pas. Mais en tout cas c'est pas du tout mon produit préféré de chez elle.
Mais en tout cas, je l'ai, donc je vous le montre. Ensuite, on va prendre la petite palette Alchemist, qui est une palette d'highlighter, donc qui se présente en triangle comme ça, que j'aime beaucoup, avec le A et plein de petits reflets. Je trouve ça super joli. Et dedans, on a 4 poudres highlighter qui se présentent comme ceci. Alors là, par contre, c'est là qu'avec la lumière de pleine face, je suis pas sûre qu'on voit bien la nuance entre chaque poudre. Bon, de toute façon, c'est pareil, c'est quand même une palette qui a été vue et revue. Donc, on en a une plutôt rose, une plutôt verte, une plutôt dorée à reflets et une plutôt mauve. On va prendre un petit truc qui va avec, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui se présente ainsi et dont je vous ai déjà parlé. C'est exactement la même présentation, sauf qu'il est tout rikiki. C'est un nail holographique transformer. Donc ça, Face and Eye Highlighter. Bon voilà, en gros, enlumineur, teint les yeux. Bon, si je la regarde en français tout de suite, ça aurait peut-être été mieux. Donc c'est le même en tout rikiki parce qu'il n'y en a qu'un. Et que celui-là, vous le posez par-dessus autre chose. Et en gros, ça transforme votre fard à paupières par exemple ou votre rouge à lèvres. Donc c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez qui est tout rikiki hein, par rapport à la Alchemist. Je vous montre. Enfin c'est vraiment... il est tout petit mais il est très beau et je l'aime beaucoup. Ensuite on va prendre cette petite palette que j'avais achetée pendant les soldes qui avait été archi soldée genre à 7 €. Et là c'est la Sage, donc c'est les Shade and Light Contour Quad, ensemble contour des yeux. Donc, bientôt il va falloir que je mette des lunettes hein, quand même. J'en ai acheté des loupes déjà, mais en un moment il va falloir que j'aille acheter des vraies lunettes quand même. Donc on a un petit miroir ici et en fait il y a 4 poudres. C'est pareil, je crois que je vous l'avais déjà montré et j'ai essentiellement craqué pour ce vert parce que alors le vert, quand il tire un peu sur le kaki et tout, moi c'est une grosse histoire d'amour et je me dis que je vais peut-être quand même accélérer. J'avais l'impression d'aller vite, mais en fait quand je vois tout ce qui reste, je me dis que ça va durer 2 ans. Donc voilà, petite palette à 7 €. D'ailleurs je vous avais fait un maquillage avec sur Insta que j'avais publié, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Hein, je n'ai pas comme ici des milliards de personnes qui me suivent, mais bon peu importe, on est entre nous, on s'éclate bien et c'est tout ce qui compte. Ensuite on a une palette assez ancienne, c'est la Esperanza qui se présentait ainsi. Moi j'adore tout ce qui est Katrina, jour des morts au Mexique et tout ça, j'adore ces choses. D'ailleurs mon dos est tatoué entièrement de ça, donc voilà. On a à l'intérieur un petit miroir et 8 fards à paupières qui se présentaient comme ceci. Donc ça c'est la petite palette nomade qu'on peut utiliser assez facilement. Mon seul c'est un petit peu compliqué, ou alors pour un petit truc simple pourquoi pas, parce qu'on a quand même celui-ci qui est mat, celui-ci pour highlighter et le reste à utiliser comme on en a envie. Donc why not. Ensuite on va parler de cette petite trousse qui était donc vendue avec la palette partenariat avec Kat Von D et Too Faced. Elle se présente comme ceci, donc le côté Kat, le côté Too Faced. Et avec cette petite trousse, vous vous doutez bien qu'il y avait la palette qui est ici. Donc je fais attention parce que c'est une palette qui se divise en fait en 2 parties. C'est juste aimanté. J'ai toujours peur de faire une boulette avec ça. Mais bon, ça se présentait donc sous forme de cœur comme ceci. Le packaging il est à tomber. C'est un cœur, donc côté clair, côté sombre. C'est ciselé de détails enchanteurs ou de nature morte, on va dire. Enfin, je trouve ça vraiment super. Donc derrière c'est marqué Better Together, donc Kat Von D Too Faced. Et bien sûr, donc on va les prendre une par une quand même pour être sûr. On a 2 univers différents, donc, ça reprenait quand même sur la tranche, le Too Faced et le Kat Von D. Je trouve ça super joli. Et donc de son côté, on avait ces teintes-ci. Ce rouge, non mais ce rouge les gars, ce rouge. Regardez-moi ça, un blanc, un noir, un gris mat et une couleur à tomber, ça me suffit. Et le côté Too Faced, donc eux c'est plus dans les petits cœurs, on a un peu plus girly quand même. On reconnaît bien en fait le style de Too Faced, il n'y a pas tortillé, tout comme on reconnaît bien le style de Kat Von D.
Donc c'est un produit que j'aime beaucoup, forcément. Pour son originalité, son packaging et sa qualité, il est top. Donc ensuite, on va quand même passer assez rapidement ces deux-là parce que je vous ai fait une revue, je crois, il y a 2 ou 3 vidéos. Donc vous les avez vues il y a très peu de temps. On a la palette fétiche pour le visage avec 3 blushs et 3 highlighters. Aujourd'hui, j'ai mis ce blush et cet highlighter-là, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et on a donc celle pour les yeux. Donc pareil, je vous ai fait la revue. Même présentation avec cette fois une ribambelle de fard à paupières magnifique, mais très 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 poudreux. Ça, faut savoir que cela c'est une cata. Mais bon, par contre, c'est vrai que la pigmentation y est et qu'ils sont quand même magnifiques. Donc ensuite, je vais vous présenter celle-ci qu'on m'a offert l'année dernière à mon anniversaire. Je suis tellement contente, je l'adore, je l'adore. De toute façon, je la voulais celle-ci. Et elle se présente donc ainsi. Je pense que c'est pareil, hein, tout le monde la connaît. Donc au creux de ma paupière, j'ai posé ce rose là que j'adore. Regardez-moi un peu cette beauté. Et j'ai pris également ce marron micro pailleté doré pour le dessous du... enfin pour le ras de cils inférieur. Voilà, voilà. Donc on en a fini déjà avec les palettes, si ça peut vous rassurer, puisqu'on est quasiment à une demi-heure de vidéo. My God. Et je vais vous montrer donc... Ce que j'avais acheté aussi, c'est ces 2 parfums, Scent et Anger, qui se présentent ainsi. C'est Sinner, pardon, c'est pas Anger, je comprends avec la chanson de Metallica. Donc voilà, ils sont carrément canons. Alors pour l'instant, je ne les ai pas utilisés parce que je les ai aussi en échantillon assez gros et 3 ou 4 fois chacun que je mets de temps en temps, surtout le noir d'ailleurs. Et que j'ai d'autres parfums entamés que je voudrais finir avant, et surtout je les trouve tellement beaux que c'est limite pareil, j'ai presque pas envie d'y toucher. Bon, il faudra bien hein, parce que les parfums, faut pas déconner, on les utilise quand même, mais en attendant ils sont en déco donc dans cette pièce-ci avec un petit truc un peu spécial avec son univers, des petites têtes de menthe, des machins que je trouve très très jolis. Du coup je les ai mis dedans dans une petite c'est une mini armoire à verre, enfin voilà, je vous montrerai ça un jour dans le room tour. Ensuite, bon, on va parler des sourcils. Donc j'ai pris 2 de ces crèmes à sourcils, donc qui sont les Super Brow. J'ai le Roxy Purple et le Scarlet. Ce sont les 2 teintes que je porte aujourd'hui. Donc ce sont des crèmes à sourcils dans les petits pots. Alors ça c'est pareil, vous avez dû les voir passer 1 milliard de fois parce que tout le monde en a parlé. Donc c'est ce que j'ai mis là, une fois sec. Franchement c'est top. Je trouve ça vraiment génial. 2 produits que je ne regrette pas et que je vais tout de suite remettre ici d'ailleurs, comme ça me fait un petit peu de place. Ensuite je vais vous montrer 3 liners que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée à Sephora avec mon bon anniversaire du coup. Et c'est les derniers qu'elle a sorti, donc les Inkwell Liner, et j'ai pris 3 couleurs que je trouve démentielles. Le blanc, le rouge qui est le Outlaw et le Vampira qui est cette couleur un peu... entre le rouge et le prune, enfin vraiment je les trouve canon. La nana elle m'a swatché le blanc, enfin, du coup elle m'a swatché celui-ci aussi. Après on a beaucoup discuté, c'est une fille adorable que franchement des fois elles sont chiantes, des fois elles sont très bien. Donc elle m'a montré comment les utiliser, elle me les a swatchés tout. Oh l'opacité c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, donc j'ai vraiment hâte de faire des petites choses un peu artistiques avec. Et justement elle me les a montrés parce que je lui ai parlé de celui-ci que j'avais acheté. Donc là, c'est le Ink Liner, je crois. C'est ça, en blanc. Et je le trouve bien, mais si vous avez un maquillage foncé et que vous passez par-dessus, il ne sera pas blanc assez opaque pour moi. Du coup, c'est un peu galère pour certaines choses. Alors apparemment, l'autre, moi quand elle l'a mis sur sa main, j'ai cru que c'était du Tipex, quoi, tu vois. Délire quoi. Donc j'ai hâte d'essayer de vous faire un retour là-dessus. Et elle était tellement sympa que je lui ai demandé aussi, parce que j'avais acheté le lash liner pour, vous savez, c'est le fameux liner pour l'intérieur de l'œil. D'ailleurs c'est celui que je porte également aujourd'hui. J'avais beaucoup de difficultés à l'appliquer comme beaucoup de personnes, si j'ai bien compris. Du coup elle me dit, est-ce qu'on vous on a refait? Est-ce que l'on vous a montré comment l'utiliser? Je dis bah non, je me débrouille un peu toute seule.
j'arrivais à l'utiliser, mais des fois ça me faisait des pâtés en dessous, ça m'allait dans l'œil, ça me piquait, enfin bon. Donc elle m'a montré, donc super gentille, elle m'a fait un côté, je me suis fait moi-même l'autre pour voir si j'avais bien entre guillemets compris. Bon, j'avais bien compris, mais on a vérifié. Et franchement depuis je l'utilise beaucoup plus facilement, même s'il m'arrive encore d'avoir des petits loupés parce que c'est quand même pas évident, on n'a pas l'habitude. Donc vous savez, c'est cet embout qui ressemble un peu, on va dire, à un embout gloss, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Et en fait cette partie là, il faut pas en fait essayer de faire ça ou ça, ce que j'essayais de faire. En fait il faut vraiment poser, poser, poser et ça va se diffuser tout seul. Et bon, j'ai eu du mal à l'apprécier, mais parfois je m'énerve encore après lui quand il bave. Mais je dois reconnaître que regardez-moi ça, il est très noir et il tient quand même vachement longtemps. J'ai rien d'aussi noir que ça pour aller dans ma muqueuse, donc si vous arrivez à l'utiliser, il est bien. Par contre, faut le dompter, hein. Faut travailler la chose, hein. Ensuite, j'ai des crayons à lèvres. J'adore ces crayons à lèvres. C'est vraiment un truc de fou. Donc les Everlasting, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ok, je crois que je vais avoir une coupure où il y a eu, je sais pas. Il m'a mis un message, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. J'ai pas eu le temps de lire. Donc j'ai le noir basique, en fait, je vais vous montrer les couleurs comme ça, le noir basique, un bleu turquoise, un bleu plus foncé, un rose, 2 verts et un mauve, et je les trouve super, surtout parce que justement j'ai les rouges à lèvres, genre bon, vous savez peut-être, mais des fois je m'éclate avec du bleu, du vert, etc. Et c'est très difficile d'avoir un crayon de la même couleur, donc des fois je prenais des trucs pour les yeux, mais bon voilà. Alors que là c'est vraiment la même couleur, ou même pour faire des dégradés, enfin moi je les trouve géniaux. Et c'est vraiment un des trucs que j'adore chez elle. Ensuite on va retourner sur les liners, puisque du coup ils sont là. Donc j'ai des petits liners, donc bon, en gros c'est 2 ink liners, c'est de là, et 2 tattoo liners, c'est juste la couleur qui change. Donc je les ai en marron et en noir chacun. Le tattoo qui est ici, c'est vraiment mon liner préféré de tous les liners que j'ai testés. Je le trouve vraiment génial. C'est celui que j'ai également aujourd'hui en teinte noire, Trooper. Je trouve que la pointe elle est parfaite pour moi, c'est à dire qu'elle est ni trop dure ni trop molle, elle glisse bien, le noir est bien noir, on peut faire une pointe très fine au bout, enfin il est génial et c'est vraiment mon liner préféré. J'ai déjà du backup, je vous dis pas, j'en ai au moins 3 ou 4 d'avance. J'avais acheté celui du 10e anniversaire aussi qui est super beau en doré. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est mon liner préféré. Ensuite on va passer, donc il reste plus 50 catégories de produits, je vous rassure, hein, au liner, ouais, on vient pas déjà de le faire, hein, au mono en fard à paupières, donc c'est les Metal Crush, ouais c'est ça. Donc il y en a certains, je crois que j'ai en double d'ailleurs, parce qu'on m'en avait offert que j'avais déjà, mais bon j'adore ce produit donc je les garde quand même. Donc j'ai plusieurs teintes de ces petites pépites que je trouve, c'est pareil, même qualité en fait que les palettes Metal Crush ou autre, ou Metal Matte, voilà. Je vais y arriver, hein. Je commence à fatiguer là, plus de 30 minutes que je me la batte, c'est trop. Et donc du coup ce sont des produits que j'aime beaucoup, surtout certains parce qu'à l'époque il y a des teintes qu'on trouvait pas si facilement que ça. Et elle a des teintes qui vraiment transforment d'autres teintes d'ailleurs, un peu comme son petit produit là. Et la nana à l'époque qui était sympa aussi, c'est quand ça venait de sortir en France, elle m'avait montré des combinaisons, ça rendait archi bien. Du coup bon, voilà, j'ai craqué, puis j'en ai racheté un de temps en temps, je les ai pas tous pris mais voilà. Et en plus au solde il y en a eu au moins 3 ou 4 que j'ai acheté soldés, j'étais archi contente de les trouver. Donc celui-là c'est le Trasher. On a un vert qui est le Electric Warrior qui se présente, enfin qui est de cette couleur là. Franchement quand on voit ça, hein, comment on peut résister. On a le Dancing, qui est un mauve mais canon qui se présente comme ça. Celui-là, ouais, l'Electric Warrior, je vous l'ai déjà montré, je savais que j'avais des doubles. On a le Black numéro 1, devinez de quelle couleur elle est, comme ceci, avec des micro paillettes. Enfin, franchement je kiffe.
On a un verre qui est le Iggy qui se présente comme ceci. Voilà. On a un bleu qui est le paranoïde. Je vais dire paranoïa, mais non, c'est paranoïde, comme ceci. On a celui-ci, c'est mon fils qui me l'avait acheté. À chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher de penser à ce jour. On s'était bien marré. Le Doce ou Doce, je ne sais pas comment on prononce, qui se présente ainsi. Et il est canon. Canonissime. Et enfin, celui-ci, donc qui permet de faire le Thunder Truck des petits mélanges et qui est trop beau. C'est celui que je crois que j'utilise le plus d'ailleurs. C'est un blanc, mais qui vraiment mélangé à d'autres teintes les transforme. Et j'aime beaucoup ces produits-là, comme vous l'aurez deviné, sinon j'en aurais pas autant. Hein. Donc voilà, et ben les gars, il nous reste que les produits à lèvres. J'aimerais trop en fait, ce serait tellement plus simple si vous étiez assis là, qu'on puisse toucher, regarder, faire les petits swatchs et tout l'après-midi, ce serait trop cool. Bon bref, on va commencer donc par ces rouges à lèvres liquides mat qui sont, alors moi j'ai beaucoup de petits et j'ai quelques grands quand même, mais pas énormes. On commence par les grands ou par les petits? Allez, par les grands. On rentre dans la main, on commence par les grands. Hop. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en porte un. Je vous le montrerai, c'est un petit. Donc, dans les grands, j'ai... Vous savez ce que je vais faire? Parce que normalement... Vous allez voir ma tronche avec des lunettes. On va bien se marrer. Hop. Oui, même mes lunettes sont rouges. Ah, bah ça va mieux. On a la teinte Requiem qui est ainsi. Alors, le truc, c'est que je vois de près, mais après plus de long. Donc, pour voir s'il fait la mise au point, je suis obligée de faire comme les grands-mères et de passer mes yeux par-dessus. J'adore cette teinte. Alors, j'ai beaucoup de teintes un peu nude dans les grands que je trouve vraiment très jolies. Ensuite, on a le Lolita 2 qui est ainsi. Pareil, cette teinte j'aime beaucoup. On a le, ah, celle-là je l'adore, Exorcisme. Alors là on part dans quelque chose de plus foncé. Je vous mets en bas hein, pour que ce soit bien la lumière. Alors cette teinte, elle est démentielle. Et le Lolita, donc le 1, qui est ainsi. On voit à peu près la couleur, hein, on n'a pas non plus. Et ensuite, donc, ah si, il me reste quand même le grand. Alors le noir, c'est le Slayer ou pas? Non, c'est le Witches que j'ai comme ceci. Bon, bah, c'est un noir. Hein. À chaque fois que vous me voyez avec un rouge et noir, de toute façon, c'est celui-là. Donc ensuite, on a tous les petits. Donc je porte cette teinte qui est le Bow and Arrow, qui est comme ceci. Ensuite... Bon, je sais pas si j'ai besoin de vous donner tous les noms, mais bon. On a le Roxy et le Susperia. Roxy, Susperia. Un mauve et un rose. Canon. On a le Mélancolia et le Plaf. Mélancolia rose, Plaf, c'est le marron. On a le Mover et le Santa Sangre qui sont ainsi. Le Mover c'est le rose, le Santa Sangre c'est le rouge. La fille qu'on a 200 000. On a le LUV et le Mover que j'avais en double. Donc le LUV et le Echo. Donc le Echo c'est le mauve, le LUV c'est un super beau rose celui-là. Et même d'ailleurs le Echo il est très beau aussi. Il n'y a aucune couleur que j'aime pas hein, de toute façon. Donc le Love Sick et le Backstage Bambi. Donc le Backstage Bambi c'est le rose. Alors là par contre c'est un rose assez Barbie, je dois bien l'avouer. Mais bon j'assume. Et les deux derniers c'est le Ox ou le Xo. Ou le XD. Non, le Xo je crois. C'est le Xo. Et le... Non, celui-là on l'a déjà vu donc c'était le dernier. Le Xo. Voilà, voilà.
En fait, ceux-là, je les avais achetés dans un truc à l'époque, il me semble justement au State, et que je l'avais fait expédier. Et c'était un coffret en fait où il y avait beaucoup de petits comme ça, et d'autres en fait que j'ai eu en cadeau avec des commandes. Ensuite, il nous reste que les rouges à lèvres, les gars. On a les mini d'abord, parce que j'ai eu plein de petits mini, enfin plein. 3. En cadeau lors de commande, je me demande même s'il n'y en a pas un. On remet ses lunettes. Que j'avais reçu 2 fois, mais c'est peut-être pas la même teinte. Donc là j'ai le Muse, le Cathédrale et le Mover. Donc non, c'est pas du tout 3 fois les mêmes. Donc le Mover c'est la même teinte que celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois en raisin. D'ailleurs elle est plutôt sympa cette teinte. Ensuite le Muse. Alors, le Muse il est un peu usé, qui est comme ceci. Ils ont chaud ou quoi? Ils ont l'air tout bizarre. Et le, donc, je vous ai dit, Cathédrale, qui est comme ceci. Ensuite, j'avais acheté le petit coffret de mini rouge à lèvres coloré. Donc, je sais plus, je sais pas quand on dit crush, mais un truc du genre. À chaque fois, j'ai envie de penser à ça. Mais voilà, vous savez, toutes les teintes comme ceci. Donc, en fait, les raisins sont exactement de la couleur des packaging. Donc, bon, allez, on va pas tous les nommer parce que sinon on n'a pas fini. Et c'était, est-ce qu'il est marqué la collection? Je sais plus, mais c'est un petit coffret, vous savez. Non, Studded Lipsticks. Ok, mais bon, c'est pareil, ce truc il a été soldé au bout d'un moment, c'était vraiment pas cher. Et donc il reste tous les grands. Alors, je me tâte à vous les montrer toutes les teintes parce que là, ça, enfin bon, je sais pas, peut-être que ça vous ferait plaisir ou pas, j'hésite toujours, je voudrais pas, voilà. Au pire, celle à qui ça fait plaisir, bah restez, et puis les autres, ça vous saoule, avancez un peu, hein, parce que il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Moi j'en ai un ou deux en double aussi. Donc on va commencer par celui-ci qui est tout simplement son blanc Wipeout, je crois, c'est ça, Whiteout, pardon. Donc qui est un blanc, tout ce qu'il y a de plus blanc. Et celui-là, je m'en sers beaucoup pour par exemple, éclaircir. Un que je vais trouver trop foncé ou pour faire des mélanges ou des dégradés, tout simplement. Ensuite, on a ma fille qui veut vraiment pas regarder ses lunettes. Bachelorette, donc qui est un rouge canon. Ah oui, ce que je vous ai pas dit en plus, c'est que sur ces rouges à lèvres, ce qui est canon, c'est qu'il y a quand même gravé sa marque sur le raisin. Puis alors le packaging rock'n'roll comme ça, avec des clous. Mais mon dieu que j'aime ça. C'est vraiment, alors ça je kiffe par contre, c'est un truc de ouf. Ça va aller quand même assez vite je pense. On a le Vampira, donc de la même teinte que le fameux liner que je vous ai montré. Assez foncé. Alors moi je porte de tout, hein, du foncé, du clair. Il n'y a qu'une teinte vraiment de rouge à lèvres que je ne peux pas parce que j'ai l'impression que ça ne me va pas du tout. Je me trouve moche quand j'en mets. C'est le orange. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Le Motorhead qui est relativement foncé aussi. Ah, le orange, c'est... Pourtant, à chaque fois, les autres me disent non, ça va marcher pas. Moi, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Donc là, on a le Wonder Child. Ah, c'est un mauve très, très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a le... Alors ça, c'est un rouge Archangel. J'ai pris Archangel. Quasiment tous ces rouges parce que je suis une grande fan de rouge. À la base là je voulais mettre un rouge à lèvres rouge pour faire raccord avec les sourcils et tout, mais j'ai eu peur qu'avec le make-up des yeux qui est un peu chargé ça fasse too much, mais je garantis pas que je vais pas essayer après en fait. Alors cette teinte là qui était assez originale, enfin qui est assez originale et qui est le Coven si je lis bien, qui est un parme très clair. Alors c'est pareil, les teintes claires en fait, faut vraiment que je fasse le make-up qui va avec, sinon ça peut vite faire zombie. Pas se mentir,
faut vraiment, voilà, ou l'utiliser en dégradé, justement celui-ci au cœur et un violet beaucoup plus foncé à l'extérieur des lèvres, enfin à l'extérieur des lèvres, sur l'extérieur des lèvres. Alors, celui-ci, c'est un que j'avais en double Wonder Child, donc voilà, ça va avancer. Le LUV, ah oui, alors parce que les teintes au début, quand je les kiffais, je les prenais et en raisin et en liquide mat. Alors, les liquides mat, je suis moyennement fan en vrai maintenant, je préfère quand même vraiment mon rouge à lèvres en raisin. Là, on a le Sexer, qui est également un rose. Assez Barbie aussi, hein. Il y a des roses, c'est pareil, ça si on le porte avec un maquillage de... ça peut vite faire vulgaire, mais bon, après, hein, chacun ses goûts et ses goûts, voilà. Et bon, hein. Le Gothica, qui est un marron micro-pailleté doré, je sais pas si ça se verra bien, je pense que oui, il fait cuivrer, alors celui-là c'est pareil, cuivré, ça dépend du make-up, des fois j'ai un peu de mal à le porter. Ensuite on a le Boho 5, qui se présente ainsi. Donc quand je les revois, des fois, c'est pour ça que j'achète plus beaucoup de rouge à lèvres, parce que je me rends compte que, en fin de compte, c'est vrai que j'aime beaucoup les mêmes teintes, et que du coup, bah, est-ce bien utile que j'ai dans toutes les marques Honey Girl 50 trucs qui se ressemblent, parce que là, comme vous le voyez, j'ai quand même beaucoup bon, de noir, de marron, du blanc et des couleurs qui changent, hein, violet, bleu, etc. Mais je retombe en fait souvent à racheter les mêmes couleurs qui vont se ressembler. Là c'est le Archangel, donc comme le... Je me demande même si on l'a pas déjà vu en bâton celui-là à force. Donc voilà, les rouges, j'adore, mais j'en ai maintenant entre les Urban Decay et ceux-là déjà, vous voyez. Là on a un vert, donc c'est le plan 9. Donc ça c'est vraiment quand je fais des trucs plus excentriques, je suis déjà allée au boulot avec ça. C'est passé moyen quand même. J'avais mis le bleu aussi une fois. Aïe aïe aïe. Ensuite on a le Wolf's Mouth, si je lis bien. Donc c'est encore un rouge, mais celui-ci qui va tirer sur le bordeaux un peu. On arrive au bout. On a le pot, donc ça, devinez quoi? C'est un noir. J'aime trop, c'est incroyable, incorrigible la meuf. On a encore un rouge, hein, tant qu'à faire. Donc là, c'est le hexagramme. Celui-là est canon aussi. Parce que bon, malgré tout, on est d'accord que c'est pas tous les mêmes rouges. Ah, j'essaye d'argumenter là, mais... On a le Nayeon, qui est un gris. Ah non, celui-là, c'est le vert, pardon. Un vert... Non, non, c'est un gris. Pourquoi il ressort vert un peu à la caméra? Non, non, il est gris. D'après le nom, il est super joli aussi celui-là. Alors, si je mets le noir en dessous, mat, et celui-là par-dessus, je suis émue. Je plaisante, mais sans déconner, c'est magnifique. Le Hellbent, qui est, devinez quoi, un autre rouge. Et le dernier, il est passé où mon vert? C'est celui-là ou pas? Slayer, donc c'est aussi un noir. Donc tout à l'heure j'ai dû vous dire un noir alors que c'était un vert, c'est pas possible. On va refaire vite, j'ai pas vérifié, mais voilà, parce que je sais que j'ai un vert, donc voilà, je l'ai pas. Si. C'est obligé. Donc voilà, donc je vais m'amuser. Ah bah oui, il est là. Ah oui, c'est le plan 9. Si, on l'a vu le vert. C'est le bleu que j'ai loupé. Que j'ai dû vous dire c'est un noir. Oui, c'est le pot, c'est celui-là. Il a l'air noir comme ça, mais c'est un bleu. Très très foncé. Je sais pas si on va bien... Voilà, là vous allez peut-être mieux voir. Je pense que ça s'est vu un peu. C'est un bleu foncé, pas un noir celui-ci. Quand même. Donc si je n'oublie rien, et je crois que c'est bon, on a enfin fait le tour. J'en reviens pas, je crois que cette vidéo va durer en gros 1 heure. C'est un truc de malade. Donc heureusement que je suis pas partie à me dire que j'allais tout vous swatcher, parce que franchement ça aurait été une cata. Je pense que je vous ai tout dit au niveau du teint, parce que le mascara, comme j'en ai pas de chez elle, j'ai utilisé un Tarte, l'anti-cerne aussi, la poudre aussi, donc tout le reste je pense qu'on a vu.
Donc voilà, en conclusion, vous aurez compris que c'est une marque que j'aime énormément. Bon, j'en ai pas autant que par exemple du Too Faced ou du Urban Decay, hein, quand vous voyez mes... Si vous avez vu mes vidéos collection maintenant, c'est une marque qui est aussi plus récente. Et faut savoir qu'à l'époque de tout ce que j'ai pu accumuler en UD ou Too Faced, on n'avait pas une sortie toutes les semaines de make-up, hein. On en avait 2 voire 3 par an, des belles collections. Donc on pouvait se permettre d'en prendre un peu plus. Là maintenant il y a beaucoup de choses. Et moi-même je possède beaucoup trop de choses, je l'avoue, hein. C'est pareil, ne commencez pas à me dire oh, t'as vu tout ce que t'as et tout. Oui oui je sais, merci. Voilà. Maintenant je suis un peu plus exigeante et sélective, comme par exemple la dernière Anastasia Beverly Hills, que je n'achèterai pas parce que je trouve qu'elle n'apporte rien de plus à ma collection, si ce n'est vraiment pour collectionner, et franchement j'ai pas les moyens de faire ça avec le rythme auquel ça va. Mais voilà, j'ai d'autres par contre pépites que j'aimerais acquérir, donc à voir si je pourrais ou pas. Question de budget, parce que mon banquier il fait la gueule là en ce moment, il fait grave la gueule. Bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, je vous ai tout montré, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous connaissez ou pas, est-ce que je vous ai fait découvrir peut-être des choses anciennes, ou voilà, quels sont vos produits préférés. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à faire ce que vous savez avoir à faire, à liker, etc. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!